hell. Thick as fuck, oh my god. That's my baby. You divine, mighty fine. Shorty really blow the pine. Salut tout le monde, moi c'est Patricia, mais vous m'appelez Pipatus Patoche, c'est comme vous voulez. Lorsque je fais un soin capillaire, j'utilise toujours un sac plastique ou du cellophane afin que les actifs pénètrent la fibre capillaire. J'ai donc eu l'idée de chauffer mes après-shampoings. Je vais mélanger 3 après-shampoings de la gamme Air Food. Je vais mixer l'après-shampoing nourrissant à la banane, l'après-shampoing hydratant à l'aloe vera et enfin l'après-shampoing réparateur à la papaye. Alors cet après-shampoing, je l'ai déjà testé seul et j'ai adoré. Je vous mets le lien de la vidéo dans la barre de description. Contrairement à l'après-shampoing à la banane, les deux autres sont très liquides, j'étais assez surprise. En général, les après-shampoings qui glissent dans les cheveux, ils sont composés d'huile végétale, d'eau, de glycérine et d'acide gras. Ensuite, je vais chauffer le mélange 30 secondes au micro-ondes. La chaleur va permettre d'ouvrir vos cuticules, ça aide également pour garder un maximum d'hydratation et ça facilite le démêlage. Alors, me revoilà, je suis de retour, donc j'ai fait mon shampoing. J'ai chauffé mes après-shampoings et là c'est hyper liquide. Donc du coup je me demande si c'est une bonne idée. J'aime pas trop les textures liquides comme ça. Mais bon, on verra ce que ça va donner sur mes cheveux. Donc là, mes cheveux sont humides. Je vais refaire 6 sections pour appliquer l'après-shampoing, c'est beaucoup plus simple. J'ai peut-être chauffé un peu trop longtemps. Là c'est tiède. Ouh, ah c'est chaud. Ouh, c'est chaud. Allez, c'est parti. Au niveau de l'application déjà, ça glisse. Mais j'aime pas parce que j'ai l'impression d'appliquer de l'eau sur mes cheveux. Ah, j'ai vraiment l'impression d'appliquer de l'eau. En tout cas, ça glisse. Et je vais essayer de démêler au doigt. Ouais, ça va, ça glisse, hein. Moi, j'utilise pas vraiment d'après-shampoing dans ma routine capillaire. Habituellement, je démêle mes cheveux avec mon masque. Mais l'après-shampoing, du coup, ça sert à ça sert à démêler les cheveux. Je me démêle les cheveux une fois par semaine. Donc en fait, je me démêle les cheveux uniquement quand je fais mon shampoing. Dites-moi dans les commentaires à quelle fréquence vous démêlez vos cheveux. Moi, le problème que j'ai au niveau du démêlage, c'est au niveau des racines. C'est à cet endroit-là que j'ai souvent des nœuds. Et donc du coup, c'est là que ça bloque parfois au niveau du démêlage. Le démêlage, c'est une étape ultra importante et en même temps très délicate parce que du coup, on démêle ses cheveux pour définir ses boucles ou pour aussi se débarrasser des cheveux morts. Mais ça peut être également, à ce moment-là, on casse énormément de cheveux. Donc, il faut être très délicat. Du coup, je vais utiliser une brosse comme ça, style Denman Brush, mais celle-ci, elle vient de Activilon. Je commence par les pointes. Ouh là là. Ah, c'est une catastrophe là. Ouh là là, les poils ils sont durs. Ah, j'aime pas du tout la brosse. Ah non, en fait, c'est la brosse que j'aime pas. En fait, la brosse, j'aime pas trop. Elle est dure, je trouve beaucoup trop dure. Finalement, j'ai changé de brosse. Je prends un peigne en bois. Parce que la brosse, là, elle a l'air un peu trop dure. Bah là, du coup, le peigne glisse dans mes cheveux. Petit disclaimer, comme vous avez pu le voir, j'ai galéré avec ma brosse. D'ailleurs, c'était la première fois que j'utilisais et je ne compte plus l'utiliser, je l'ai laissé dans mon placard. Donc faites en sorte d'utiliser un produit qui glisse dans vos cheveux, mais assurez-vous également d'être équipé d'un accessoire adéquat. J'applique le mélange sur mes cheveux,
Je place mes mains en prière et là vraiment le produit glisse sur mes cheveux. Ensuite je vais passer mes doigts pour un semblant de démêlage aux doigts et je vais finir par utiliser le peigne. Ensuite je vais faire une vanille. Je pense que cette astuce peut convenir aux personnes qui ont les cheveux peu poreux, car la chaleur va maintenir vos écailles écartées. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez tester cette petite astuce. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram et de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. À bientôt, bye!